vulgariser l'organisation et le choix du meilleur outil pour stocker, consulter et collaborer au sein de l'établissement scolaire. Voilà ce que l'on tente de vous résumer ici. On vous propose de voir cet enchevêtrement de lieux virtuels comme un bâtiment divisé en 3 grandes sections. À gauche, la portion individuelle est surmontée d'un toit de maison. Elle est jouxtée par des sections dédiées à la collaboration et à la consultation d'équipes de taille moyenne ou grande. Tout d'abord, la porte d'entrée principale de ces 3 espaces est votre compte Microsoft Copilot 365. Une fois connecté à l'instance Microsoft, vous pouvez accéder au contenu des 3 sections. Commençons par explorer la portion individuelle. C'est un peu comme si on faisait référence à votre bureau et à ses tiroirs. Vos documents, préparation de cours, frais de déplacement et planifications annuelles risquent de s'y retrouver. Il s'agit de votre OneDrive. Il vous permet de consulter et modifier vos documents sans avoir besoin d'être physiquement à l'intérieur de l'école et donc sur le réseau Internet du CSS. Aussi, pour l'atteindre, il existe 2 façons de faire. On peut passer par Microsoft Copilot 365 en ligne ou par l'explorateur de fichiers. Notez que le OneDrive doit être connecté pour être synchronisé. Mais rassurez-vous, que l'on consulte nos documents par l'une ou l'autre des portes, on accède à la même pièce ou au même bureau. Il est possible de partager un ou des documents à partir de notre OneDrive, mais cette forme de partage et de stockage ne doit pas être privilégiée en ce qui a trait à la collaboration. Vers le centre, la collaboration débute réellement. 4 principaux types de regroupements sont possibles pour la consultation, le partage et la collaboration de documents. Le principe est le même pour les 4. Tout est stocké dans une espèce de grand classeur ou filière commun aux membres de l'équipe. Ce sont les fameux SharePoint. Les documents qui s'y trouvent peuvent être soit consultés, soit modifiés par les membres. Si la communication est essentielle au sein de l'équipe, il vaut mieux privilégier les équipes Teams. Chacune des équipes Teams verra l'ensemble des fichiers stockés dans le classeur commun de l'équipe, ou SharePoint. Le groupe Outlook, quant à lui, a une structure très semblable, mais il ne comprend pas de messagerie instantanée ni de canaux, facilitant grandement la communication. Finalement, le simple SharePoint permet de stocker des documents accessibles en consultation ou en modification aux personnes y ayant accès. Bien qu'on puisse l'utiliser pour collaborer, il est possible d'utiliser un SharePoint pour consultation principalement ou exclusivement. Par exemple, le SharePoint de votre école contiendra formulaires et documents officiels, un bloc-notes ou cartable d'école et les documents expliquant les procédures propres à l'école. Ainsi, si des gens arrivent ou quittent en cours d'année, l'accès aux documents n'est pas compromis. Les documents sont faciles à retrouver et on réduit par le fait même les courriels envoyés. C'est exactement le même principe pour les documents pertinents à l'échelle du centre de service. Le SharePoint du centre de service contient, par exemple, les infolettres des services éducatifs, les documents relatifs aux ressources humaines, matérielles, etc. Voilà, vous avez fait le tour du propriétaire de OneDrive à SharePoint.